Voilà, on fait un coucou à Félicité Soro, hein, qui est également une très très grande supporter ou supportrice, Marco. En tout cas, elle est avec les éléphants. En tout cas, ce qui est sûr, je sais qu'elle supporte les éléphants là où elle est. Monsieur Tony Amalamo, Marco l'a dit, vous êtes le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Effectivement. ARRMA. ARMA, comme on dit. Ça. Alors, je pense que c'est une structure particulièrement que je ne connaissais pas. J'espère qu'aujourd'hui, les Ivoiriens qui se retrouvent dans mon cas en sauront désormais un peu plus sur ce que vous faites. Et Marco l'a dit également, on parlera de terrorisme alimentaire. Moi, tout de suite, le terme, il m'a terrorisé. Qu'est-ce que le terrorisme alimentaire? Eh bien, le terrorisme alimentaire, c'est l'utilisation de l'aliment comme une arme. Vous avez vu les choses évoluer depuis quelques années. Hein. Vous avez eu affaire aujourd'hui, il y a quelques années, au terrorisme parce que vous avez vu les avions qui ont été utilisés comme outils. Vous avez eu dernièrement des camions qui ont été utilisés comme outils. Et sachez bien que nous mangeons tous, si nous sommes vivants, c'est parce que nous consommons. Et il n'y a aucune différence entre celui qui tue bouillamment et celui qui tue silencieusement. Et c'est donc ça le terrorisme alimentaire, c'est utiliser l'aliment comme une arme. Mais c'est une arme silencieuse. C'est-à-dire c'est une arme qui tue à petit feu ou à grande échelle. Mais étant donné qu'en général en Afrique, nous ne faisons pas beaucoup de statistiques sur les actions qui sont menées par ces petits groupes, nous ne sentons pas cela. Mais aujourd'hui, nous constatons une résurgence des maladies non contagieuses qui tuent plus que les maladies contagieuses et donc qui a donc interpellé l'État et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons travaillé à lutter contre ce terrorisme-là parce que vous avez des personnes qui transforment les produits, qui transforment l'aliment et pour justement gagner de l'argent, mais ils intoxiquent et tuent toute la population. Ce que vous dites là est très grave, hein, parce que il n'y a pas plus intime que ce qu'on mange, hein, ce qui vient de tout ça. Et la Côte d'Ivoire, on le sait, est une terre très fertile. Alors concrètement, pour pallier à tout ça, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain, vous, en tant qu'ARMA, pour que cela soit franchement banni très très tôt, parce que ça fait peur quand même. Effectivement, je veux dire, c'est un travail quand même de cette année, hein, de boulot, parce que vous savez, la restauration est une activité très transversale. Il n'existe de personnes qui ne mangent pas. Hein. Et donc, nous avons donc eu à travailler, à rapprocher d'abord toute l'administration, à identifier les différents secteurs d'activité qui sont vraiment très concernés, et à les sensibiliser et à les responsabiliser. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, par exemple, vous avez vu l'action que nous avons menée c'est-à-dire en décembre, nous avons mené une action assez forte auprès des boutiques de proximité, des établissements de proximité, notamment des boutiques dites boutiques de Mauritaniens. Nous les avons sensibilisés à leur action immédiate sur la vie. Parce que nous avons ce réflexe-là d'envoyer nos enfants acheter des produits. Et si cet espace-là, aujourd'hui, si ces personnes qui y travaillent ne sont pas véritablement conscientes, elles peuvent devenir rapidement des bras séculiers de ces grosses organisations qui font passer des produits et donc qui finissent par endeuiller des familles. Justement, la question que moi j'aimerais vous poser, on a parlé de terrorisme alimentaire, on a défini le terme, mais dans la pratique, sur le terrain, par quels moyens est-ce que ce terrorisme-là prend forme? Quels sont les produits, par exemple, concernés? Et puis, comment cela se passe? Oui, je vous dirais tous les produits sont concernés, tout simplement. Parce que, pour parler de terrorisme, on parle d'abord de volonté. On parle donc d'intention manifeste de faire du mal. Ou d'intentions qui ne sont pas véritablement marquées. C'est-à-dire, vous avez un homicide volontaire, vous avez un homicide involontaire. Vous avez des personnes qui prennent une voiture, pour donner une image assez claire, vous avez un véhicule, vous allez avec l'intention de tuer une personne. Donc vous allez et vous tuez cette personne. Vous avez votre véhicule, en allant au travail, sans faire attention, vous avez un pneu qui éclate et qui tue une personne. Quelle est la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence. Parce qu'à la fin, il y a une personne qui est décédée. Donc la sanction reste la même. Donc vous avez le terroriste, celui qui se lève et qui décide de tuer, et celui qui ne sait pas et qui finit par tuer quand même. Vous avez donc des bras séculiers qui sont donc les restaurateurs, qui sont les boutiques, qui sont les grandes surfaces, mais qui finissent par être des bras séculiers de la mort, pour la simple raison qu'elles ne sont pas forcément outillées à lutter, donc à maîtriser leurs différents produits. La responsabilité est à plusieurs niveaux. Vous avez donc l'industriel qui produit et qui est souvent ISO, qui dit, bon, moi je maîtrise mon produit. C'est une certification. C'est une certification. Si je certifie mon produit, il est bon. L'État de Côte d'Ivoire dit, OK, moi je suis OK pour que votre produit soit vendu. Le produit rentre sur le territoire ou bien est mis dans le commerce et mis à disposition donc des distributeurs. Mais ceux-là, ont-ils la maîtrise du produit
qui veulent vendre. Parce que être commerçant de ballons ou de chaussures ne requiert pas une connaissance particulière quand il s'agit de vendre de l'aliment, c'est-à-dire des produits que nous devons consommer. Alors, si ce monsieur qui doit vendre n'est pas forcément lettré et donc ne maîtrise pas le produit, ne sait pas comment ce produit doit être conservé, ce produit est exposé à être, je dirais, exposé à toutes sortes de maux. C'est-à-dire aujourd'hui, cette sardine qui doit être conservée pour 3 mois est conservée 6 mois, 1 an et est vendue malgré tout. Cette boisson frelatée. Justement, nous avons démarré par les boissons frelatées. Nous avons vu l'impact aujourd'hui. Vous avez cette résurgence des AVC, des insuffisances rénales, des insuffisances cardiaques, dues à la consommation de ces différents produits. Et c'est le fruit d'une action de personnes qui ont bien voulu, je dirais, changer la nature de ces différents produits et donc nous constatons un impact immédiat sur la santé des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de morts dues au AVC. Nous avons une panoplie de produits frelatés, parce qu'il y a l'huile frelatée, il y a la boisson frelatée, il y a toutes sortes d'aliments frelatés. C'est vrai qu'on a tendance à penser que dès qu'on parle de frelatage d'un produit, on parle forcément de l'alcool. Non, vous avez même l'eau qui a un problème. Donc tous ces produits-là sont exposés. Il ne faudrait pas qu'on se dise que lorsqu'on parle de terrorisme, on parle seulement de ceux qui ont l'élégance presque, je dirais, de se faire exploser en même temps que les autres. Mais en même temps, je dirais, il y a ceux qui sont beaucoup plus lâches, qui tuent et qui restent loin de ce qu'ils font. Alors, dites-nous, là, on est fatigué d'avoir peur quand on entend tout ça, parce que ça, tout de suite, on se dit, mais attends, ce qu'on mange, et je le disais tout à l'heure, ce qu'on mange, c'est ce qui nous appartient, c'est ce qu'on dit communément. Alors, sur les... C'est l'impression qu'on a. Voilà, oui, mais je veux dire, et c'est vrai en plus, parce que bon, on est en rapport direct avec, il n'y a personne au moment où on met ça dans la bouche pour dire attention, c'est pas évident. Concrètement, est-ce qu'il ne faut pas jouer aussi sur le côté autant psychologique? Absolument. Et puis, la Côte d'Ivoire est un pays organisé. Normalement, un produit qui doit rentrer dans notre pays est sujet à des vérifications. Oui, oui, les vérifications sont sûrement faites. Mais regardez déjà ce que deviennent des bouteilles lorsqu'elles se retrouvent, lorsqu'elles sortent par exemple d'une clinique. Regardez ce que deviennent ces produits-là, parce que vous avez des personnes donc moi qui ai été restaurateur des cliniques, je sais bien que une bouteille à usage unique telle que celle-ci peut être utilisée par un tuberculeux ou par une maladie particulière. Et par un patient atteint d'une maladie particulière. Vous allez trouver donc cette bouteille qui va se retrouver à la poubelle. Et malheureusement, pour des femmes qui se débrouillent, cette bouteille va être utilisée dans un mariage. Pour vendre des jus, par exemple. Pour vendre des jus. Je pense qu'il y a beaucoup de mariages, je pense que les gens doivent se retrouver, où vous avez des bouteilles, que vous savez bien, ces bouteilles-là sont souvent utilisées pour des eaux que vous connaissez. Et malheureusement, vous trouvez dedans du bissap, ou bien du nyamankoudji, ou bien du jus de mangue. Mais la provenance de ces bouteilles, elles ont déjà forcément été utilisées, elles se retrouvent à la décharge publique et se retrouvent dans un mariage. Donc, vous êtes attaqué systématiquement par nos attitudes. Et donc, aujourd'hui, nous avons pris le temps d'analyser un peu le comportement de toutes ces personnes-là. Parce que je veux dire que c'est un problème qui est purement culturel, où vous avez la population qui se dresse contre nous lorsque nous disons ce monsieur-là, il faille donc fermer sa boutique, ou fermer son restaurant, ou fermer son bar. La population se dit non, il se débrouille, il se bat. Nous disons que nous avons fait cette analyse. Nous avons donc eu à demander à ces personnes, mais pourquoi ça se passe ainsi? Nous dit, nous ne sommes pas formés, nous n'avons pas d'argent. Donc nous avons trouvé une solution qui est le Programme national de formation sectorielle de la qualité, qui a adossé un système donc, de financement qui permettra donc, de résoudre le problème. Donc de responsabiliser ceux qui, jusqu'à ce jour, disaient que nous n'avons pas d'argent, nous ne sommes pas formés. Désormais, ils seront formés, seront donc responsabilisés et impliqués en cas d'intoxication. C'est bien. Très bien. Alors, ça c'est pour les professionnels, donc les vendeurs, les distributeurs, etc. Mais quel conseil pour nous autres, pauvres usagers, pauvres consommateurs, qui bien souvent, avec toute bonne foi, on va acheter un produit dans un supermarché, on estime que c'est un produit de bonne qualité. On prend par exemple une bouteille d'alcool qui est hermétiquement fermée, qui est bien conditionnée, et pourtant c'est de l'alcool frelaté qui se retrouve dans les grandes surfaces. Alors pour nous autres, voilà, consommateurs, quel conseil pour nous? Comment déterminer, si c'est possible, reconnaître donc ces faux produits-là? Ah, je pense que vous avez touché du doigt le problème. Reconnaître le produit. Vous savez, on ne peut avoir la science infuse en disant que tous les produits vendus sur le territoire ivoirien seront maîtrisés par nous-mêmes. Je ne pense pas. La responsabilité incombe directement, je pense, aux industriels. Là, vraiment, je vais m'adresser à eux.
Parce que c'est vous qui produisez ces produits qui sont dans le commerce. Vous allez regarder la caméra qui est juste là. Voilà. Utilisés par la majorité de la population. C'est vous qui êtes ISO, c'est vous qui prenez des certifications. Mais c'est en même temps vous qui devriez prendre des dispositions afin que les distributeurs que sont les distributeurs de proximité ou les restaurateurs soient formés sur vos produits. Parce qu'ils ne peuvent pas inventer un produit qu'ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas savoir comment conserver un produit lorsqu'ils ne savent même pas comment ce produit a été fabriqué. Ils ne savent même pas la date de péremption parce que ceux-là même ne sont pas formés. Je pense qu'il faut donc exiger le minimum de documents exigés par l'État avant de commencer à conserver ou bien à commencer à vendre ces différents produits. L'État a mis des dispositions telles que la licence des débits de boissons qui impose que vous ayez d'abord une formation avant de commencer à vendre les produits. Si vous n'avez pas de formation, c'est-à-dire ça réduit le champ d'information. Et donc nous aimerons que vous et nous travaillons ensemble pour pouvoir résoudre le problème. Les consommateurs sont tous exposés, même moi qui vous parle en tant que président de l'autorité de régulation, je suis aussi autant exposé que vous. J'ai l'impression que lorsqu'un produit rentre sur le territoire, que c'est un bonbon, moi qui ne suis pas féru de bonbons, eh bien, si je prends un bonbon aujourd'hui que je le consomme, je ne sais pas ce que c'est comme bonbon. Le vendeur, je serais tenté de dire, le vendeur qui le vend, ne sait pas non plus. Lui, il cherche à gagner de l'argent. Donc, celui qui doit nous mettre à l'abri véritablement, c'est celui qui peut nous dire pourquoi son bonbon, comment son bonbon est conservé, à quel moment son bonbon est mauvais, et pourquoi ne pas le consommer quand il est de telle couleur ou de telle autre couleur. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis ce programme de formation sectorielle de la qualité, pour impliquer les industriels, impliquer les distributeurs, impliquer les consommateurs, à établir véritablement un pont qui permettra donc de réduire les nuisances causées par l'ignorance donc de ces produits-là. Très bien. Monsieur Alexandre, voilà, Alexandre Amalaman Tonian. Bon, d'accord, vous avez changé. Mais... Pardon, dites-moi, je pense que vous savez mieux que moi, monsieur. C'est Tonia Amalaman. Monsieur Tonia Amalaman Alexandre, okay. Mea culpa. On rappelle donc que vous êtes le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous avez apportées. C'est moi qui vous remercie. Excellente journée à vous et puis j'espère que vos bonnes ondes vont suivre les éléphants qui aujourd'hui affrontent le Togo, on l'a dit. Qui gagneront 2-0. Amen. On se retrouve dans quelques instants. Vous aurez droit à la pub, à la météo et au JT.